Pouf YouTube, comment allez-vous? Ça va super, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, vidéo en deux trucs sympas. Premier truc sympa, donc j'enregistre avec le micro Nakon que m'a envoyé du coup Nakon. Je vous avais dit que je ferais une vidéo test sur ma chaîne gaming. Je me suis dit qu'au final, il serait plus intéressant de le faire sur la chaîne live étant donné que j'ai fait l'unboxing sur cette chaîne. Donc, pour ceux qui veulent aller voir l'unboxing, n'hésitez pas, c'est dispo sur la chaîne live. Et du coup, voilà un petit peu la qualité sonore du micro. Pour ceux qui veulent comparer avec le Blue Yeti qui est ici, qui ne fait pas du tout le même prix, ça vaut entre... Allez, 120, 140, 150 euros. Ça vaut à peu près 70, 80 boules. Donc on est sur quelque chose qui est à peu près x2. Bon, moi j'ai une grosse préférence pour le Yeti, bien évidemment. C'est un micro que j'utilise depuis des années. Et je vous recommande le Yeti si vous avez 150 boules à mettre. Après, si vous voulez quelque chose de plus petit, de différent, bah il y a lui, pourquoi pas, vous faire votre propre avis. Moi, je continuerai d'utiliser le Blue Yeti, mais comme Nakon me proposait de me l'envoyer gratos et que j'avais besoin d'un deuxième micro, bah du coup j'ai dit oui. Voilà, on est sur le côté pratique. Si j'en ai besoin, c'est bon pour moi. Bon, dans cette vidéo, je vais vous présenter quelque chose que j'ai enfin réussi à faire. Ça fait des années que je vais essayer de faire ça. J'ai enfin réussi. Alors, pour information, donc là, c'est le motovlog que vous allez bientôt voir sur cette chaîne live, où donc je suis avec mon GS XR et je me balade. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma qualité sonore en commentaire. Donc, cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire ça. Je masque mon compteur et vous pouvez voir le carré pouf bouge. Alors on est au niveau 1 débutant, là ce que je vais vous montrer c'est vraiment le niveau 1 débutant, mais comme je viens de réussir à le faire et qu'il me fallait quelque chose pour tester le micro, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. Donc là c'est le niveau 1, comme vous le voyez, je déplace le bouton pouf sur mon compteur pour masquer mon compteur du coup bien évidemment, et... Je me suis pas fait de frayeur encore. Comment j'ai réussi à faire ça? Bah écoutez, je vais vous expliquer. Pour ceux que ça intéresse, c'est super simple et moi je pensais que c'était vraiment très compliqué. Il vous faut donc là on est sur Sony Vegas Pro 14. Pour info, c'est ma licence à moi. Il y a une promo il y a pas longtemps sur internet, il y a peut-être 6 mois de ça. On pouvait acheter une licence officielle de Sony Vegas Pro 14 pour 25 € sur Humble Bundle, je crois. J'en ai pris une instantanément parce que bon, tant qu'à faire, autant monter sur du légal. Donc du coup, il vous faut un petit carré, donc par exemple le pouf, et vous allez cliquer sur le petit carré qui est ici. Et là, devant vos yeux ébahis, va s'afficher. Donc ici, c'est pour déplacer le logo. Ça, je pense, vous avez l'habitude. Voilà, donc vous voyez, je peux le déplacer. Et pour cet exemple, en fait, j'ai donc défini différents petits points. Voilà, différentes petites positions où, comme vous voyez, quand je me mets, ça déplace le carré pouf. Voilà. Et donc, pour faire quelque chose de vrai, je vais vous en faire en direct, comme ça vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et j'espère que ça aidera ceux qui ne savent pas encore le faire, parce que je ne vais pas vous mentir, je ne savais pas non plus le faire. Alors le but du jeu, ça va être de suivre mon compteur vitesse. Donc, si je prends par exemple cet exemple, je vais vous montrer d'abord le côté brut. Mais on est sur donc je suis là, boum, je double et je ravance. Bon, en gros, ça bouge légèrement, mais en gros ça bouge. Ça bouge doucement, mais on va dire le but c'est de suivre mon compteur. Alors c'est pas compliqué, il y a deux solutions. Soit vous êtes un petit peu feignant, un petit peu comme moi de temps en temps, où vous n'aimez pas forcément le montage, et dans ce cas-là vous allez mettre un carré un peu gros, histoire de pas être trop casse-couille. Soit vous allez vraiment vous taper un délire de fou. Alors attendez, je vais essayer de le ragrossir, putain, voilà. Et vous allez vraiment le mettre en tout petit, pour suivre le compteur. On va partir là-dessus, on va se faire chier. C'est vraiment pour vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. Donc, on s'imagine, le but du jeu, c'est de suivre le compteur. Vous allez donc cliquer plein de fois sur plus, ici sur le bouton, et on va faire ça ultra proprement. Et tout simplement, on va déplacer comme ça, vous voyez, et donc on va, au fur et à mesure, déplacer... attendez, je me suis trompé, c'est sur la première piste qu'il faut le mettre. Donc là, en fait, vous avez 3 pistes, comme vous le voyez. Il faut vraiment que ce soit mis sur la première piste, c'est là le plus intéressant. Et donc, il faut un petit peu déplacer avant que ça commence à bouger. Donc, je vais vous le montrer à peu près à quoi ça ressemble. Hop. Donc, je décale et je déplace mon logo tout simplement. Alors, ça peut être très long si vous voulez flouter une vidéo qui fait 5, 10, 15, 20, 30 minutes. D'ailleurs, bon courage si jamais vous êtes motivé à faire un floutage là-dessus. Par contre, si c'est juste une toute petite zone, vous faites image par image.
Voilà, et vous regardez. Et si vous voyez que c'est trop bas, bah, vous mettez plus bas, vous montez, etc. Et j'ai fait ça cet après-midi pour flouter mon compteur. Alors moi j'avais mis le pouf en plus gros, comme ça j'avais moins de petites actions à faire. Mais voilà un petit peu l'idée, je vais vous montrer bien évidemment le résultat. Et ce qui est cool, c'est que c'est vraiment super simple. Je ne savais pas que c'était aussi simple à faire, et quand j'ai découvert ça bah, cet après-midi, parce que j'étais en train de faire le montage motovlog, vu que je viens de racheter une moto, bah du coup je refais quelques petits motovlogs, et du coup j'ai eu le plaisir de voir que mon compteur vitesse est un petit peu élevé, et comme je ne souhaite pas inciter les gens à rouler comme je roule, je floute légèrement le compteur. Donc comme vous pouvez le voir, tac 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 tac, donc là on est en train de flouter en secondes, hein. On vient peut-être de flouter 40 secondes là. Voilà. Et je vais vous montrer après à quoi ça ressemble, c'est vraiment trop stylé. Donc pour info, entre ici et ici, j'ai donc une position de départ ici qui est là, une position finale ici qui est ici. Qu'est-ce qui va se passer pendant tout là? Eh bien le pouf va se déplacer de sa position A qui est là vers sa position B qui est là. Et ça le fait automatiquement. Voilà, vous pouvez regarder ici, ça le fait tout seul. Et comme vous pouvez le voir, boum, ça se déplace et ça revient. Et ça, c'est vraiment trop stylé. Donc après, ça bouge plus. Après, ça reste fixe sur l'image, vous voyez. Même si la caméra bouge, le pouf ne bouge pas. Mais là, on voit bien que le pouf se déplace sur cette facette. Et c'est aussi simple que ça. Et donc, du coup, il vous suffit de le faire sur le long terme. Donc là, je suis en train... Ah, par contre, après, faut pas se tromper. Voilà, faut vraiment rester sur la première piste. Si vous voulez supprimer... Vous cliquez, vous faites clic droit supprimer ou directement avec le clavier supprimer. Donc là, on voit qu'on est un peu haut. Voilà, on continue. Là, on va être un peu comme ça. Voilà. Alors après, bien évidemment, plus l'image est petite et plus c'est casse-couille. Et c'est encore plus casse-couille s'il y a énormément de mouvements. Après, s'il y a vraiment beaucoup de mouvements, rien ne vous empêche d'augmenter votre timeline, donc votre courbe du temps, on va dire. Et là, ça va vraiment être image par image. Et vous allez vraiment pouvoir faire un truc ultra propre. Mais là, ça va vous prendre, bien évidemment, beaucoup plus de temps, étant donné qu'on analyse une image par une image. Pour peu que vous filmez en 60 images secondes, vous allez donc avoir 60 images par seconde à faire. Et là, on n'est pas en secondes, hein. Là, c'est 10 minutes, 40 secondes, 3 centièmes. On est sur du pipi de chat. Là, on est vraiment en train de se faire chier pour quelque chose de pas très ouf. Donc, je vous montre le résultat. Écoutez, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Le motovlog sort bientôt. Pour ceux qui aiment bien les vidéos moto, ça va bientôt débarquer. Et en même temps, c'était le test du Nakon. Je me suis dit que j'allais vous le faire sur cette chaîne live. En même temps que ce tuto, comme ça, vous pouvez un petit peu comparer avec mes anciennes vidéos qui sont faites avec le Yeti. Et celle-là, c'est la seule que je ferai avec ce micro. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est un micro de remplacement et c'est surtout un micro pour du duo. Et en soi, moi je garde le Yeti, il est 20 000 fois mieux. Voilà, je vous conseille le Yeti, même si le Yeti vaut beaucoup plus cher, après vous ferez en fonction de vos bourses, comme d'habitude. Donc, pour retourner sur le petit tuto, je vous laisse admirer. En première bécane. Première, deuxième, ça lève. Donc du coup, c'est pour ça que je me mets quasiment tout le temps en troisième. Voilà. Donc, si vous voulez, pour le plaisir, je vais vous montrer là la scène où ça bouge, parce qu'on va dire, c'est là où vraiment il y a un truc cool à faire. Alors, hop. Attendez, merde, je me suis trompé, j'ai pas eu sur la bonne piste. Je vais vous faire le mouvement vraiment pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, je vais la ragrossir un petit peu histoire que ce soit moins pète couille à faire. Hop. Vous allez voir, c'est vraiment trop stylé. Alors, je ragrossis un petit peu le carré, sinon ça va vraiment être casse-couille. Et donc, vous faites seconde par seconde. Là, on est même en centième par centième. Alors, c'est peut-être pas très bien fixé, mais c'est vraiment pour vous montrer. Donc là, on est bon. Là, on se met ici. Là, on redescend. Là, on redescend. Là, on redescend. Voilà. Je vous laisse imaginer s'il y en a pour 1 heure. Hein. Pour ceux qui font ça pendant 1 heure, les gars, respect à vous. Vous êtes vraiment motivés, vous adorez faire du montage. Moi, personnellement, c'est un truc que le montage, je prends pas énormément de plaisir à faire du montage. Donc, du coup, bah, j'en fais pas. Comme le but du jeu, c'est de se faire kiffer. Je me fais pas chier à faire du montage si j'ai pas besoin d'en faire. Mais là, j'avoue que c'était assez intéressant à apprendre. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous le montrer.
parce que c'est quelque chose moi que je veux faire depuis un moment. Apprendre à flouter une image en mouvement, enfin faire en gros utiliser une image sur une vidéo qui se déplace en fonction. Alors après ce que j'ai compris, vous pouvez très bien mettre un tracker, il y en a qui utilisent par exemple de suivre le point rouge là du feu du camion et l'image suit tout le temps le logo là. Ça je sais pas faire. Moi, ce que je sais faire, c'est ça. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous le montrer un petit peu. Et si jamais vous trouvez que c'est trop galère, augmentez la taille de votre image. Au moins, vous n'allez pas avoir à faire énormément de mouvements. Vous voyez, là, on est sur une taille d'image qui correspond assez bien aux tailles du compteur. Ça reste propre. Et voilà, on n'est pas emmerdé. Bon, là, je me suis un petit peu perdu dans ma timeline. Mais voilà un petit peu l'idée. Je vous montre, mesdames et messieurs, à quoi ça ressemble. Donc, le logo, il est là. À un moment, je vais baisser la tête, je vais remonter, regardez bien. Alors, ce que je fais, si vous le sentez voilà. pas, ne le faites pas. Pas mal, non? Je vous remontre, hein, parce que vraiment, c'est... je suis assez satisfait du résultat. Regardez le mouvement. Là, je baisse la tête, le logo monte. Et en même temps, le logo a grossi d'un coup, comme vous pouvez le voir. Mais il grossit pas vraiment d'un coup, en fait. Il augmente tout doucement sa taille. Et après, voilà. Voilà. Donc du coup voilà, donc ça peut rendre super propre si vous êtes très minutieux, si vous faites vraiment centième par centième, enfin image par image. Moi mon conseil, évitez de prendre une image trop grosse, si possible de la forme de l'objet que vous voulez masquer, comme ça ce sera vraiment super propre. Bon moi c'est un carré pouf parce qu'on est sur ma chaîne YouTube, hein, donc du coup voilà, monsieur un super RPZ, mais sinon ça peut être autre chose. Et comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à faire quelque chose d'assez sympa qui suit le compteur. Chose que je n'arrivais pas du tout à faire ce matin. Donc je pense qu'il est important d'apprendre tous les jours quelque chose. Une journée sans savoir est une journée de perdu. J'espère que je vous ai appris quelque chose. C'était un super, n'hésitez pas à liker l'épisode, à vous abonner. En même temps, c'était le test du micro. J'espère que ça a fonctionné correctement et que vous entendez bien ma voix parce que je referai pas le tuto. Et là, tu es en crash test, petit micro. Si tu as mal enregistré ma voix, personne va comprendre le tuto. Personne t'achètera, je préfère te prévenir. Big Ben tremble. Bon, ça sera super, c'était le tuto comment déplacer une image. Voilà, pour ceux qui se demandent comment j'ai fait, si c'est moi qui fais mes montages, c'est moi qui fais tout. Et du coup, ça, la sauce sera super. C'était un super, bisous, tchou tchou, abonnez-vous, bisous.